On a vraiment soif. Entends le cri de l'Église qui monte vers toi ce matin. On a soif du nouveau, Seigneur. On est fatigué des sentiers battus et de tout ce qui a été dit et redit. Conduis-nous encore, Dieu. Jésus, on te demande de prendre ta place à la tête de ton Église. Sois notre avant-garde et notre arrière-garde. Nous ne voulons être que là où toi tu es, Seigneur. Et nous avons décidé de te suivre. On a soif de ta présence, Seigneur. Renouvelle-nous encore dans ton esprit. Tu as promis que tu donnerais le Saint-Esprit à quiconque te le demanderait. Seigneur, on est tout plein de quiconque ce matin. On est des quiconques, mais on n'est pas quiconque pour toi. On est tes fils et tes filles, on est précieux à tes yeux. On est couronné de ton esprit, car tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Seigneur Jésus, on veut te remercier de prendre la tête de l'Église et cette nouvelle saison qui s'ouvre à nous après cette pandémie qui n'est pas encore achevée. Nous voulons te consacrer tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y dit, tous nos projets, tous nos désirs. Et on met tout sur l'autel et on dit, Seigneur Jésus, sois le Seigneur de ta maison. Et guide-nous encore par le Saint-Esprit. Alléluia. Ne soyez pas jaloux que j'ai retiré mon masque. Vous savez, quand on fait régime et qu'on voit quelqu'un manger une belle glace, c'est un peu ça la souffrance que vous éprouvez pour le moment. Il respire, le pasteur, il n'a pas besoin de masque. Ah là là. On va devoir apprendre en tant qu'Église à recevoir de Dieu d'une nouvelle manière. On est dans un temps où le contact physique est interdit, mais le Saint-Esprit, il a des mains invisibles. Et on doit apprendre à s'ouvrir à lui et à laisser Dieu nous remplir de sa présence. Mon message ce matin, il va bien avec le dernier chant. Je ne suis pas concerté avec Samuel. Il parle d'un souffle nouveau. Moi, mon titre ce matin, c'est un chemin nouveau. Donc Samuel, il a dû prier parce que il a été inspiré. On va lire dans Josué au chapitre 3. Ah, je vois que je suis devant l'écran en plus. Dans Josué au chapitre 3, on va lire les 17 versets de ce passage-là. Josué chapitre 3, verset 1er. Josué s'étant levé de bon matin. Josué, pas Joël. Ça, c'est le passage de la Pentecôte, c'est pour une autre fois. Josué, c'était quelques années avant, quand même. Josué, chapitre 3, voilà. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin.
Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Ça faisait longtemps qu'Israël tournait en rond dans le désert. 40 ans. 38 ans inutiles. Au bout de 2 ans, ils étaient devant la terre promise, mais ils ont douté de Dieu. Et Dieu leur a fait passer 38 années à tourner en rond dans le désert autour du mont Sinaï, jusqu'à ce que toute cette génération qui avait refusé de croire aux promesses de Dieu soit partie et qu'une nouvelle génération soit arrivée. Ils étaient sur le point ici avec Josué de passer dans une toute nouvelle saison. Ces gens qui étaient nés dans le désert n'avaient jamais connu l'Égypte et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait de l'autre côté du Jourdain. Le texte nous donne un indice, la ville de Jéricho les attendait, c'est-à-dire un grand défi. Jéricho était une des plus anciennes villes construites par les hommes. Il y a plus de 10 000 ans que Jéricho existait déjà. Et c'était une ville fortifiée que personne ne pouvait prendre. Dieu allait commencer fort. Il n'allait pas leur donner des petites choses. Il allait leur donner un géant à conquérir. La ville de Jéricho, tout était sur le point de changer, mais il y avait un obstacle devant eux. Ce n'est pas la première fois que cet obstacle était là. Vous vous rappelez, en sortant d'Égypte, ils étaient poursuivis par les Égyptiens. Et là, il y avait la mer Rouge, qu'on appelle la mer des joncs, la mer des roseaux, qui faisait obstacle. Et Moïse avait étendu son bâton, et toute la nuit, un vent d'est avait soufflé sur la mer des joncs pour que le cours de l'eau s'interrompe et que le peuple puisse passer à pied sec. Alors vous avez tous en tête les 10 commandements ou le prince d'Égypte, où vous voyez Moïse étendre son bâton et vous voyez aussitôt des murailles d'eau de 100 mètres de haut avec des baleines qui nagent à côté d'eux. À Hollywood, on aime bien un petit peu romancer les choses. Moïse a étendu son bâton et figurez-vous qu'il ne s'est rien passé. Un vent a soufflé pendant toute la nuit et au matin, les eaux n'étaient plus là.
Parce qu'il y a un grand vent qui a soufflé. Ce n'est pas comme on montre dans Le Prince d'Égypte. Peut-être que vous avez du mal parfois à croire à tous ces miracles. C'est parce que Hollywood parfois les rend un peu plus énormes qu'ils ne sont réellement. Et ici, ils sont encore une fois devant la même situation. C'est plus la mer Rouge, c'est le Jourdain, mais l'endroit où ils ont traversé le Jourdain, il est trop profond, on ne peut pas passer. Et le même miracle va se passer pour que Israël passe à travers le Jourdain. Cet endroit-là en Israël, pour la petite remarque historique, géographique, géologique, c'est une faille, c'est un endroit où il y a une faille sismique très importante qu'on appelle le Grand Rift. C'est une région très instable en Israël. Il y a tout le temps des secousses, des effondrements, des glissements de terrain. Et c'est arrivé à de nombreuses fois dans l'histoire que le Jourdain a interrompu son cours à cause de ça. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. D'ailleurs, pas très loin de nous, il y a quelques années seulement, en 1927, le Jourdain a interrompu son cours complètement pendant 21 heures parce qu'il y a eu un effondrement de terrain qui a coupé l'eau et l'eau s'est répandue complètement sur les berges et le Jourdain a arrêté son cours. C'est quelque chose qui se passe régulièrement. J'ai noté quelques dates. Ça s'est passé dans l'histoire documentée en 1160, en 1267, en 1546, en 1834, en 1906 et en 1927. Ça ne s'est plus passé depuis 1927. Mais ça se passe régulièrement. Pourquoi je dis ça ? Parce que les miracles de Dieu, ce n'est pas toujours ce qui se passe, mais c'est le moment où ce qui se passe, si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Les coïncidences sont les signatures de Dieu. Bien sûr, c'est déjà arrivé 5-6 fois dans l'histoire que le Jourdain interrompe sa course, mais c'est arrivé juste au moment où les prêtres ont mis leurs pieds dans l'eau. De telle façon que les incrédules disent c'est une coïncidence, mais que tout Israël dise c'est un miracle de notre Dieu. C'est pour ça que si vous interrogez les scientifiques sur les miracles, ils vont trouver 36 explications pour ce genre de miracle. Mais vous étiez là au moment où ça s'est passé. Et quand Dieu a dit que ça se passerait, ça s'est passé. Et là, vous avez affaire à un grand miracle. Dans vos vies, vous savez, dans nos vies, on attend des miracles de la part de Dieu. Et quand ils arrivent, on se dit « Ah, c'est comme ça que tu faisais, Seigneur, c'est comme ça que tu allais faire. » Vous savez, Dieu, il est très discret. Il fait des miracles pour ceux qui ont la foi. Mais il les fait de telle façon que ceux qui n'ont pas la foi n'y voient que du feu et disent « C'est juste une coïncidence. » Apprenez à reconnaître les coïncidences de Dieu dans vos vies, parce qu'il va vous ouvrir des portes et va vous fermer des portes juste au moment où il faut, pour vous donner un nouvel accès ou pour vous protéger de quelque chose que vous faites. Combien de fois dans ma vie, j'avais en tête de faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et il est intervenu brusquement, parfois violemment, pour m'arrêter dans ma course. Parfois dans ma vie, j'étais obligé de faire quelque chose pour Dieu et tout était impossible. Il n'y avait rien qui était possible, mais parce que j'ai dit oui Seigneur et que j'étais là au bon moment, la porte s'est ouverte au dernier instant. Et quelqu'un d'autre dirait c'est des coïncidences. Mais moi je dis non, c'est mon Dieu qui m'a ouvert une porte. C'est ça qui se passe ici. Dieu a annoncé qu'il allait faire un grand, grand miracle. Laissez-moi vous dire ce matin que rien ne pourra jamais arrêter le peuple de Dieu qui fait confiance à son Dieu. Et rien ne pourra vous arrêter, vous non plus, si vous faites confiance au Seigneur. C'est une nouvelle saison pour nous, très différente de tout ce que nous avons connu en tant qu'Église dans le passé, qui est devant nous. Et ça va demander, comme pour Israël, de nouvelles stratégies. La première fois quand Israël a traversé la mer Rouge, ça reposait sur l'obéissance d'un seul homme. Vous vous souvenez, tout Israël râlait, retournons en Égypte, Moïse nous a arnaqués. Il n'y avait que Moïse, le pauvre, qui était le seul à avoir la foi. Et le grand miracle s'est produit pour qu'Israël traverse la mer Rouge. Ici, Dieu ne veut plus que ce soit l'œuvre d'un homme. Il demande l'obéissance de tout le peuple. Et il y a des instructions pour l'ensemble du peuple. Au verset 3, il dit « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes,
et vous vous mettrez en marche après elle. Stratégie de Dieu. L'Arche de l'Alliance, c'était le lieu où la présence et la gloire de Dieu résidaient. C'est la même stratégie pour nous, pour cette nouvelle saison. Nous devons faire attention à la présence et à la gloire de Dieu et à suivre sa présence et à suivre sa gloire. On n'est pas là pour improviser, on n'est pas là pour faire ce qu'on a envie de faire. On doit vraiment se consacrer au Saint-Esprit, à sa présence et à sa gloire, si nous voulons réussir dans cette nouvelle saison qui est devant nous. Si vous connaissez le Saint-Esprit, c'est le moment de coller au Saint-Esprit. Et si vous ne le connaissez pas, et que ce que je vous dis, ça vous semble être mystique, bizarre, c'est le moment d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Sinon, nous ne réussirons pas dans cette saison. 3 choses que ça me fait dire. Premièrement, si nous devons suivre la présence du Saint-Esprit, ça veut dire, 1, nous n'avons pas le droit, en tant qu'Église, de repartir dans nos vieilles habitudes. On a quand même plus de 30 ans d'histoire dans cette Église, ici. Ça veut dire que les ornières de l'Assemblée chrétienne de Courcelles sont profondes. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention. Parce que très vite, nous allons avoir envie de revenir à nos habitudes d'avant. Heureusement que ce confinement n'a pas duré une semaine. Il a duré des mois et je pense que c'était de la part de Dieu pour que nous oublions nos ornières, pour que nos ornières soient comblées, pour qu'il ait le temps de faire les travaux pour rénover les routes et qu'on ne retrouve plus nos marques. C'est ça que le Seigneur veut faire. Nous n'avons pas le droit, écoutez-moi, de retourner à nos vieilles habitudes, parce que si nos vieilles habitudes pouvaient nous mener là où Dieu voulait, elles l'auraient déjà fait. Mais pendant 30 ans, nous avons tourné dans le désert, comme Israël ici, 40 ans. Il est temps qu'on passe à quelque chose d'autre. Ça signifie qu'on ne peut pas commencer à dire « Est-ce que je peux reprendre cette activité-là? Est-ce que je peux faire ça ?» Faites attention à ça. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas reprendre vos activités. Je vous dis de faire très attention, que le Saint-Esprit soit dedans. Parce que toute activité que nous allons reprendre sans le Saint-Esprit va nous conduire ailleurs que là où Dieu veut aller, et ça risque de bloquer ce que le Seigneur est en train d'essayer de faire avec nous. Restons des disciples, c'est-à-dire des étudiants. Le mot disciple, c'est le mot étudiant. Vous savez, c'est quoi un étudiant? Eh bien, en tout cas, ce n'est pas un maître. Un étudiant, ce n'est pas un professeur. Un étudiant, c'est jamais un expert. Un étudiant, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas et il se met à l'école. C'est vrai pour moi et c'est vrai pour chacun de nous. Notre grande erreur avec le Seigneur, c'est que nous pensons savoir. Nous pensons connaître. Nous pensons maîtriser la situation. Et Dieu, il veut qu'on comprenne que nous ne savons rien. Nous avons besoin de faire comme Jésus, rien que ce que nous voyons faire au Père. Et il va nous demander à tous et à plusieurs en particulier des choses qui vont certainement vous déranger parce que ce ne sont pas les choses que vous avez l'habitude de faire. Et il va falloir obéir au Saint-Esprit. Si nous connaissons le Saint-Esprit, c'est le moment vraiment de le suivre avec vraiment beaucoup d'attention. Josué, il dit au verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Sanctifiez-vous, ça veut dire quoi ça? Merci, ça veut dire se mettre à part. Vous n'êtes pas censé parler dans le culte. Vous pouvez murmurer Amen. Au musée, Amen. Sanctifiez-vous, mettez-vous à part. Alors nous, quand on parle de la sanctification, on pense toujours à arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. Alors que la vraie sanctification, c'est de se considérer comme mis à part. Et se mettre à part pour qui ici? Se mettre à part pour la présence et la gloire du Seigneur. Ça veut dire que nous allons devoir trouver des moments
pour nous mettre à part dans la gloire et dans la présence du Seigneur, juste pour le Saint-Esprit. On a pris de mauvaises habitudes pendant ce confinement, se lever à 2h de l'après-midi le dimanche matin. Non. Hein? Vous savez, Google nous a tout montré. Hein. Au début, il y avait 70, 80, 90 personnes qui suivaient les prédications à 11h. Après un mois, 30. Et puis après-midi, ils commencent à regarder. Vous savez, c'est parfois difficile quand on n'est pas obligé de trouver du temps. Et je ne vous en veux pas, hein. C'est pas grave. Si je n'étais pas obligé, certainement que je ne me serais pas levé non plus, vous savez. Mais trouver du temps, ça demande un peu de discipline. Parce que si vous attendez qu'il y ait du temps pour le Saint-Esprit dans votre vie, la vie va vous donner tellement d'occupations que vous n'aurez jamais de temps pour le Saint-Esprit. Le temps pour le Saint-Esprit, il faut le prendre. Il faut être violent parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ça signifie que parfois il faut dire non à telle chose. Je vais prier. Je vais passer du temps avec Dieu. Vous avez certainement eu ça durant ce temps de confinement. Les jours se passent les uns après les autres et vous vous dites « Oh, j'ai pas prié. » Hein, ça a dû arriver à beaucoup de personnes, ça. J'ai pas passé de temps avec le Seigneur. Mais il n'y a plus personne qui regarde au-dessus de votre épaule. Et puis, vous vous sentez encore assez bien. Seulement, vous ne vous rendez pas compte que petit à petit, le feu commence à s'éteindre. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a dû réagir à un moment donné. On a dû se dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je commence à me refroidir. Je commence à penser comme je pensais avant d'être chrétien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il faut aller dans la présence du Saint-Esprit. Heureusement, pendant le confinement, Dieu n'attendait rien de nous à part de rester là et ne pas bouger, à passer du temps avec lui. Mais maintenant, ça ne va plus être comme ça, parce que maintenant, nous allons commencer à marcher. Et donc là, on pourrait commettre de graves erreurs si on ne fait pas attention à notre communion avec le Saint-Esprit. Premièrement, je disais, c'est ne pas repartir sur nos vieilles habitudes. Deuxièmement, on va devoir cultiver notre communion avec le Saint-Esprit comme jamais auparavant. C'est le moment. Parce que si nous ne le faisons pas, nous n'allons rien comprendre à ce que Dieu va faire durant cette nouvelle saison. Ce ne sont pas les 30 années d'histoire de l'Assemblée chrétienne de Courcelles qui vont vous aider. Dieu fait du nouveau et il va falloir sortir des sentiers battus. Troisièmement, il va falloir obéir. Ça veut dire qu'il va falloir être attentif à ce que le Saint-Esprit dit. Les instructions du Saint-Esprit ne sont pas toujours logiques. D'ailleurs, elles le sont rarement. Les instructions du Saint-Esprit sont parfois, elles font vraiment violence à notre intelligence. Allez, réfléchissez. En quoi est-ce que les sacrificateurs qui mettent les pieds dans l'eau vont résoudre leurs problèmes? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je vais vous dire, les pieds des sacrificateurs n'ont rien fait du tout. Parce que c'était prévu, de toute façon, on sait bien, dans cette région-là, ce genre de phénomène, ça se passe. Dieu savait exactement à quel moment le cours du Jourdain allait s'interrompre, parce qu'il y allait avoir là-haut, plus haut, un effondrement de terrain, une crevasse qui engloutit la rivière. Il savait très bien. Mais Dieu voulait que son peuple marche dans la foi. Et il leur demandait des pas d'obéissance. Réfléchissez à ça. En quoi est-ce que la boue que Jésus mettait dans les yeux des aveugles pouvait guérir les aveugles? Ça n'a aucune puissance, la boue, ça ne peut rien faire. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande des gestes comme ça? Parce qu'il veut que nous marchions, pas par notre intelligence, mais par la confiance en lui, par la foi. Et donc, il y a des fois, il va nous demander de faire des choses qui n'ont pas de sens. J'y pense beaucoup depuis quelques semaines. Cette histoire de Reinhard Bonnke, qui est maintenant mort l'année passée. Au début de son ministère, il était en Afrique du Sud et il prêchait dans le petit État qui se trouve à l'intérieur de l'Afrique du Sud, qui s'appelle le Lesotho. Et il essayait d'être un évangéliste de rue, et il y avait 3, 4, 5 personnes qui venaient l'écouter. Et il était frustré. Un jour, il prêchait au coin de la rue, il y avait 4 ou 5, je ne sais plus, personnes qui sont venues l'écouter. Personne n'a répondu à l'appel. Alors il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fous là, quoi? Tu m'envoies en Afrique, ça n'a pas de sens. Reinhard Bonnke, il était en train de faire ce qu'il maîtrisait. Il savait prêcher au coin des rues.
Rien ne se passait. Et quand il a crié à Dieu, Dieu lui a dit, loue un stade. Si je me rappelle bien, c'était 20 000 places là-dedans. Il dit, Seigneur, mais n'importe quoi. Hein. Je prêche à 5 pelés et un tondu, et il n'y en a pas un qui donne sa vie à toi, et tu me dis de louer un stade de 20 000 places. Mais c'est stupide. Il l'a fait. Le stade a été rempli et son ministère a démarré. Est-ce que vous voyez comment un pas de foi qui ne répond pas à la logique, parfois déclenche une vie miraculeuse? Et nous, on est tellement intelligents, tellement instruits, on comprend tous les tenants et les aboutissants. Il ne faut pas s'étonner que nous ne voyons pas plus de miracles, parce que nous faisons les choses comme notre intelligence nous le dicte. Et c'est très bien, sauf quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose que ton intelligence t'interdit. C'est souvent comme ça. Je ne sais pas, vous demanderez à Dieu quand vous irez au ciel, pourquoi est-ce qu'il a voulu que les choses soient comme ça, pourquoi on doit marcher par la foi. Mais c'est vrai, il veut que nous marchions par la foi. S'il n'avait pas la foi pour ce Jourdain, il n'aurait pas eu la foi pour Jéricho, qui était bien pire encore. Dieu était en train de les préparer. Les miracles sont toujours liés à l'obéissance spontanée à la voix du Saint-Esprit, qui souvent est irrationnelle pour nous. Au verset 4, il dit « Il y aura entre vous et l'arche de l'Alliance une distance d'environ 2000 coudées. » Ça veut dire à peu près 900 mètres, un peu moins d'1 kilomètre. « N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Pourquoi est-ce qu'Israël ne doit pas s'approcher de l'arche de l'Alliance ? Pourquoi est-ce qu'ils doivent laisser 1 kilomètre entre les deux ? C'est parce que Dieu dit « Je ne veux pas que vous vous précipitiez ». Israël est rodé. Israël connaît les déplacements. Ils ont déjà 36 000 fois plié le camp, levé le camp, remballé les machins, transporté l'arche et les tentes, parce que Dieu les faisait déplacer dans le désert depuis 40 ans. Ils connaissaient ça par cœur. Cette fois-ci, il disait non, vous ne vous précipitez pas, vous laissez 1 kilomètre entre ma présence et vous, parce que vous devez bien regarder à ce que je fais et ne pas vous précipiter. La semaine passée, j'ai prêché sur ce passage d'Ésaïe 52, verset 12, qui dit « Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Je vous avais promis la semaine passée que je vous expliquerais ce qu'il veut dire. Mais vous avez déjà oublié la prédication de toute façon. Tous ceux qui rient, ce sont ceux qui avouent. Ésaïe 52, 12. « Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Vous voyez, il ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient trop en avant, ni des gens qui restent trop en arrière. Dans une église, il y a les deux. Tu as ceux qui sont impatients, qui veulent aller vite. Et Dieu il dit « Oh, calmos ». Et puis il y a ceux qui ne veulent jamais bouger ni changer, et Dieu dit « Allez, en avant, hein ». Dans les églises, il y a ces deux groupes-là. Dieu est le Dieu de ceux qui sont impatients, mais il est aussi le Dieu de ceux qui sont à la traîne et qui ne veulent pas bouger. C'est le même Dieu. Ceux qui sont derrière, ils critiquent ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant critiquent ceux qui sont derrière. Mais nous avons le même Dieu et Dieu, il vous aime les uns comme les autres. Il vous a rendu plus dynamiques certains et d'autres plus patients. On a la qualité du défaut ou le défaut de la qualité. Mais Dieu, il veut que son peuple reste dans les limites qu'il est en train de nous imposer, de ne pas aller trop vite et de ne pas aller trop doucement. Vous allez entendre beaucoup de personnes qui vont vous dire « Oh, moi, je ne suis pas pressé. » On m'a dit ça. Je ne suis pas pressé de revenir à l'église. On vous reverra dans 1 an et demi, peut-être, je ne sais pas. Dieu, il va mettre la pression pour dire « Bouge ton gros derrière. » Le peuple avance, il faut que tu ne sois pas en retard. Et puis il y en a qui sont déjà prêts à conquérir l'Amérique, l'Algérie, l'Afghanistan. Ça y est, on va gagner le monde. Dieu dit, oh, calmos, hein. Doucement là, doucement. J'ai plein d'idées, je veux qu'on fasse ça, j'ai tout ça. Doucement, pas de précipitation, on doit suivre le Saint-Esprit. Si nous nous précipitons, nous allons recommencer comme avant et nous allons arriver au même point qu'avant.
Et si on doit faire un constat sur ce que nous étions devenus avant toute cette crise, il n'y a qu'un mot qui me vient en tête, stagnation. Nous stagnions. Nous essayons vraiment de ne pas stagner, mais nous ne savions pas comment faire. Parce que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions faire, c'était quelque chose que seulement Dieu pouvait faire. Vous vous souvenez, l'année passée, on a entendu plein de paroles prophétiques sur balayer les feuilles mortes, enlever ce qui est vieux, parce que Dieu veut faire du nouveau. On disait Amen, mais comment on fait pour faire ça, nous ? Je ne sais même pas qu'est-ce qui est vieux et ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce que tu veux garder ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et on pensait que Dieu nous demandait de nous débarrasser du vieux. On ne peut pas le faire, il n'y a que lui qui sait. Il a permis cette crise mondiale pour que ce qui est vieux soit emporté par le vent et que ça laisse la place à du nouveau, parce qu'il faut faire le vide pour ensuite faire le plein. C'est Dieu qui pouvait le faire. On n'y a pas pris garde. On n'a pas compris ce qu'il voulait dire. On a un Dieu qui nous guide. Je vais vous dire, j'ai remarqué que Dieu, il nous guide, même quand on est de mauvaise volonté, même quand on ne comprend rien. Il est tellement bon. Dieu, il est le berger des brebis obéissantes, mais il est aussi le Dieu des brebis égarées, sottes, qui vont se jeter dans les crevasses. Jésus est celui qui va vous chercher là-bas. Il est pas celui qui vous abandonne. Nous, l'Église, on peut être comme ça. Dès qu'une brebis commence à mordre une autre ou à aller se promener dans la nature, on est les premiers à dire on va faire un barbecue avec elle. C'est vrai, les chrétiens, ils achèvent leurs blessés. On est la seule armée au monde qui achève ses blessés. Mais Dieu, il se dit non, je vais aller la chercher. T'inquiète pas, il fait une crise, c'est pas grave. La gloire que j'ai placée dans ton cœur, rien ne peut l'enlever. Pas même tes crises et ta mauvaise volonté. On parlait avec Lulu au début de la réunion de parfois certaines personnes ont perdu la foi pendant ce confinement. Plusieurs ont perdu la foi. Si vous la perdez, c'est que vous ne l'avez jamais eue. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on attrape comme la grippe ou comme la Covid. La foi, ça vient de Dieu, c'est un miracle, n'est-ce pas Lulu ? Quand on a la foi, elle survit à toutes les épreuves. Ce que cette épreuve, elle a été, c'est un test pour montrer qui a la foi et qui ne l'a pas. Parce que parfois, quand on vit dans une église, vous savez, on peut attraper la foi par imitation. Mais ce n'est pas l'authentique foi. Vous savez ce qui révèle la foi ? L'épreuve révèle la vraie foi. Eh bien, vous êtes des survivants. Vous êtes des survivants. Vous avez survécu pas juste à la Covid qui a frappé la terre, mais à l'épreuve qui s'en est suivie, parce que c'est surtout les effets secondaires sur la société et sur les églises, et qui durent encore. Regardez-vous, là, vous êtes muselés. Dieu doit nous délivrer encore de cette partie-là. Vous vous souvenez l'an dernier, au mois de mai ? Il y en a quelques-uns, leur masque, ça ressemble à un filtre à café. Il y en a d'autres, c'est une muselière. Je ne vais pas dire ce que les autres, à quoi ça ressemble. Au mois de mai de l'année passée, on a reçu une prophétie dans cette église qui était alarmante. C'était la prophétie du destructeur qui est en marche et qui va tout ratiboiser sur son passage. Et c'était Daniel Braque qui avait donné cette parole au mois de mai. Vous vous rappelez ? On a dit, ouf, c'est quoi cette parole ? Urgence, attention, quelque chose de grand et de sombre va venir. Et ça va tout ratiboiser sur son passage. Il faut que vous fassiez attention, que vous colliez au Saint-Esprit, que vous fermiez toutes les portes de vos vies, que l'ennemi pourrait utiliser pour vous détruire, parce qu'il va détruire tout ce qu'il peut. On ne savait pas à quoi ça faisait référence. Remarquez que Dieu y parle longtemps à l'avance. Et ça n'a pas arrêté d'être dit jusqu'à la fin de l'année 2019. Et on ne savait pas. On a même fait, si je me rappelle bien, une réunion de prière par rapport à ça, pour nous opposer au destructeur. Bon, ça n'a pas bien marché apparemment. Il est quand même venu. Parce que vous savez, parfois, Dieu il dit des choses et on pense qu'on doit prier pour que ça n'arrive pas.
Mais il y a des fois, il nous dit ce qui va arriver pour qu'on s'y prépare. Et ça prouve que quelque part, on n'est pas toujours au point sur comment comprendre ce qu'il dit. Il est venu, le destructeur, il est venu sur toute la terre. Il a secoué gravement l'Église et ça a été un moment difficile. J'ai passé beaucoup de temps pendant ces 6 mois-là à essayer d'encourager des gens qui étaient vraiment en grande crise. Ceux qui voulaient bien, en tout cas. Il y en a qui ont fait des crises de foi. F-O-I, pas F-O-I-E. Il y en a aussi qui ont fait des crises de foi parce que, déprimants à leur maison, ils ont mangé beaucoup trop de chocolat. Mais quelques-uns m'ont dit qu'ils ont perdu la foi. D'autres ont été plongés dans un temps de confusion où ils ne comprennent plus rien, où ils ont dit qu'ils allaient tout abandonner et qu'ils ne voulaient plus rien faire avec l'Église. Certains se sont relevés, d'autres sont toujours dans la choucroute, d'autres, je ne sais pas, ne veulent plus répondre au téléphone. Vous savez pourquoi ? Le destructeur était en marche, on a été avertis et on n'a pas fermé les portes de nos vies. On n'a pas fermé les fenêtres, on n'a pas colmaté les brèches. On a laissé, beaucoup d'entre nous, l'ennemi nous attaquer. Parce qu'on n'écoute pas toujours les prophéties. Il faut dire qu'il y en a trop. Et trop de prophéties tuent la prophétie. Vous vous souvenez, cette église en France, je leur ai donné quand j'étais chez eux une prophétie. 2 ans plus tard, ils étaient encore en train d'agir sur la prophétie que j'ai donnée, à organiser leur église d'après la prophétie que j'ai donnée. Je leur ai dit, mais vous en faites trop. Je ne suis pas Dieu, c'est juste une parole prophétique. Ils disent, oui, mais chez nous, il n'y a jamais de parole prophétique. Alors cette parole-là, on l'a vraiment mise en pratique. Et je dis, ben purée. Et puis je me suis dit d'abord, mais dans notre église, on ne fait aucun cas des prophéties. Mais d'un autre côté, à votre décharge, il y en a beaucoup trop. Et donc du coup, les vrais sont noyés dans les fausses et les approximatives. Ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, n'est-ce pas ? On n'a pas colmaté les brèches, peut-être qu'on n'a pas cru qu'il allait se passer quelque chose et on s'est retrouvé dans la choucroute. Si vous m'entendez, si vous êtes à la maison, si vous êtes ici, vous êtes éveillé, vous m'écoutez, faites attention. Il est encore temps, et il est encore temps aussi de tomber dans cette crise, parce que ce n'est pas terminé. Il faut s'accrocher au Seigneur. Souvenez-vous de comment vous pensiez avant la crise. Et dites-vous que ça, c'était le véritable vous. Et que ce que vous pensez maintenant, c'est peut-être pas le véritable vous que Dieu veut que vous soyez. Que la crise a produit dans votre vie. La crise n'est pas obligée d'être un échec. Elle peut devenir une victoire, une transformation. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent dans ma vie, j'ai été frustré avec moi-même. Je sais ce que Dieu veut, mais je n'arrive pas à le faire. Et j'ai beau essayer de le faire, il ne faut pas que je parle trop fort parce que sinon, la distance des 5 mètres, ce n'est pas suffisant. Je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas le faire. Et j'ai beau user de toute la bonne volonté du monde, je retourne toujours dans mes travers et je redeviens l'homme que j'étais. Je dis, Seigneur, mais tu attends de moi des choses impossibles. Vous savez, Dieu, il nous demande l'impossible, pas pour qu'on le fasse, mais pour qu'on le laisse le faire en nous. Et dans des moments de crise comme ça, parfois on arrive au bout du rouleau et on dit, j'en ai marre, je vais tout envoyer péter. Mais c'est à ce moment-là qu'en fait le salut, il arrive et que la transformation vient. Ne lâchez pas Dieu, il va faire des miracles dans votre vie. Sanctifiez-vous, dit Josué, car le Seigneur va faire des prodiges au milieu de vous. Il ne dit pas ça qu'à l'église, il dit ça à chaque personne dans cet endroit. Si maintenant vous entendez sa voix, préparez-vous pour une saison nouvelle. Collez au Saint-Esprit. Ne présumez pas savoir ce qu'il faut faire, ne tombez pas dans vos ornières d'avant. Dieu fait une chose nouvelle et il va marcher devant nous et il va fermer notre marche, il va nous garder. Suivons sa présence, soyons là où sa présence est. Suivons la manifestation de sa présence dans notre vie. Rappelez-vous que, je le dis toujours, la présence manifestée de Dieu, c'est comme si Dieu dit « j'aime ce que tu es en train de faire ». C'est pour t'encourager à aller plus loin.
Si sa présence n'y est pas, n'y soyez pas non plus. Si sa présence y est, soyez là. Ce qui augmente sa présence, faites ça. Ce qui fait fuir sa présence, arrêtez ça. Et c'est vrai au niveau personnel et au niveau collectif. Nous devons suivre l'arche de l'alliance de notre Dieu parce que nous allons être conduits par lui dans un chemin que nous ne connaissons pas. Et n'attendez pas de moi que je vous le dise, parce que ce n'est pas le temps des Moïse, c'est le temps des Josué. Et Moïse, il avait réponse à toutes les questions. Il pouvait passer toute la journée à répondre au peuple jusqu'à s'épuiser tellement il connaissait Dieu. C'était un prophète exceptionnel, Moïse. Il n'en a jamais paru de pareil avant la venue de Jésus. Josué, ce n'était pas ce genre d'homme. Josué, il avait des instructions très simples qu'il ne comprenait pas toujours lui-même. Il faisait des erreurs parfois. Pensez aux Gabaonites, un peu plus loin. Mais Josué, il avait autour de lui un peuple qui écoutait la voix de Dieu. Et Josué, il a fait des choses plus grandes que Moïse avec le peuple, parce que ce n'était pas l'œuvre d'un homme, c'était l'œuvre de tout un peuple qui suivait le Seigneur. Jéricho est tombé. La ville de Haï est tombée. Tout Canaan est tombé en quelques années grâce à l'obéissance du peuple autour de Josué. Nous allons entrer dans quelque chose de nouveau, nous avons besoin de suivre la présence de Dieu. Je vais conclure avec ce texte d'Ésaïe 43, verset 19. Je ne sais pas si tu l'as dans la Bible en français courant. La BFC, ça s'appelle. Tu ne l'as pas, la Bible en français courant? Tu peux la mettre dans celle que tu veux alors, mais je vais la lire dans la Bible en français courant. Ésaïe 43, verset 19. J'aime bien cette traduction en français courant. Car je vais faire du nouveau, on le voit déjà paraître. Je vais ajouter derrière le masque. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Dieu va faire de grandes, grandes choses au milieu de son peuple. Il va faire couler l'eau vive du Saint-Esprit comme vous ne l'avez jamais vu avant. Si vous n'avez jamais vu de réveil, vous allez voir des réveils. Il fait du nouveau, on voit déjà le nouveau passer le bout de son nez. Il dit, vous saurez bien le reconnaître. Il ne nous dit pas ce que c'est le nouveau, mais il nous dit que quand ça viendra, on saura le reconnaître. Il va faire couler des rivières dans les lieux arides. Il va ouvrir un chemin dans le désert. Alors nous disons, Seigneur, prie avec moi. On accueille ton nouveau pour cette nouvelle saison, pour nos vies personnelles, nos familles, mais aussi pour notre Église. On ne sait pas ce que tu veux faire, Seigneur, mais on dit Amen à tes projets. On avoue ne rien comprendre et ne rien savoir. Mais on te fait confiance parce que Jésus, tu es notre avant-garde et notre arrière-garde. Et la gloire de ton esprit réside au milieu de nous. Et Saint-Esprit, pardonne-nous de ne pas avoir fait suffisamment de cas de ta présence. Mais alors que tu reposes sur l'Église ce matin, et que tu ranimes un feu dans nos cœurs, et que tu nous donnes ta paix, et que tu confirmes cette parole par ta présence, tu mets le sceau de ton onction sur cette parole dans les cœurs. Saint-Esprit, nous nous engageons à coller à toi. Merci pour cette vie nouvelle que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce chemin nouveau pour lequel on a prié tant de fois, mais nous étions incapables de l'inaugurer. Tu l'inaugures pour nous. Seigneur, on doit te dire merci pour la pandémie, pas pour toutes les personnes qui sont mortes, pas pour toutes les épreuves et les souffrances, mais pour ce que ça a fait à l'Église et ce que ça va faire encore. Tu vas nous délivrer de ce que nous étions pour nous faire entrer dans ce que tu nous appelles à être. Et on accueille, Seigneur, cette nouvelle saison. Tu l'inaugures maintenant, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et simplement nous donner à Dieu, nous rendre disponibles au Saint-Esprit, lui dire, Saint-Esprit, je te laisse être le Seigneur. Il y a des gens, ils se disent, je ne comprends pas ce qui m'arrive,
bienvenue au club. Tu es en bonne compagnie. Dieu ne nous demande pas de savoir. Il nous demande simplement de nous laisser faire.